Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'extérieur de ce BMW iX et on commence tout de suite par la face avant. Alors on se retrouve sur l'avant de ce BMW iX. Énormément de choses à dire sur cette voiture. On va commencer par parler de la partie haute, donc au niveau des feux. Point à signaler sur les feux, ce sont les feux les plus fins de toute la gamme BMW. À savoir que c'est la voiture la plus grosse, en tout cas en électrique, mais elle a les feux les plus fins. Donc moi je trouve ça un petit peu, enfin ça me dérange un petit peu. J'aurais aimé avoir les feux un petit peu plus épais, mais effectivement ça participe au style et ça lui donne un caractère assez unique. Nous avons des feux laser, pas Licht, laser tout court. Donc des feux laser qui sont encore plus performants que les feux à LED. On retrouve aussi le gros double haricot sur la face avant. A noter aussi ici qu'il est auto-réparant. Donc en fait, si vous le rayez, avec un coup de sèche-cheveux, il se répare tout seul. Je n'avais pas amené mon sèche-cheveux avec moi, donc on va pas pouvoir faire le test, désolé. Donc ça aussi, ça participe beaucoup au style. Ça fait partie de l'ADN de BMW, donc c'était important de les avoir. Ils sont complètement couverts. C'est une fausse grille, donc d'un point de vue aérodynamique, ça posera aucun problème. Et effectivement, le CX de ce véhicule est relativement faible, puisqu'on a un CX de 0,25, ce qui est plutôt bas compte tenu de la forme de la voiture, de la taille de la voiture, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Sur la partie basse, on retrouve des volets actifs qui vont s'ouvrir et se fermer lorsque la voiture roule pour pouvoir refroidir ou chauffer les batteries au besoin. On a ce spoiler là à l'avant qui lui donne un petit air un petit peu sportif, mais c'est vraiment pas la vocation de ce véhicule. On est vraiment sur un véhicule plutôt typé confort. Pour continuer sur la face avant, j'aime beaucoup là ce biton. Cette partie noire là qui vient casser un petit peu et élargir la voiture, je trouve ça vraiment très joli. Ça participe vraiment à l'ensemble du style. On est sur un véhicule qui est assez gros, assez massif. On a une voiture qui fait 1,67 m de haut, donc ça commence à compter. En largeur, on est sur du 1,97 m et en longueur 4,97 m. Donc c'est une voiture qui est vraiment très importante et c'est souligné par le style de cette face avant avec ses élargisseurs sur chaque côté et les fausses entrées d'air qui sont ici. On passe sur le côté. Donc sur le latéral de ce véhicule, déjà à signaler la longueur du capot. On ne peut pas l'ouvrir. Il y a beaucoup de choses là-dessous sûrement parce que BMW veut tout cacher. Mais le capot est vraiment très long, donc ça participe vraiment à la longueur de la voiture. Au niveau des jantes, on est sur du 22 pouces et il fallait au moins ça vu la taille du véhicule. On a des jantes en biton, donc qui ne sont pas forcément hyper aéro, mais qui sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup le dessin des jantes. On reconnaît autour du logo BMW le liseré bleu pour signaler que c'est un véhicule tout électrique. Et sur notre finition aujourd'hui, nous avons aussi des étriers de frein bleus. Donc on est aujourd'hui sur la finition Sportline, donc c'est la version la plus haute de la gamme de BMW. Ensuite, on va voir un petit peu ces touches de doré qu'on retrouve sur les jantes un petit peu partout. Ici au niveau du haut des portes, sur la poignée, sur les rétroviseurs. C'est très joli, ça donne vraiment un côté luxueux au véhicule, ça rend très bien. La poignée de porte aussi, j'aime beaucoup son dessin. C'est-à-dire qu'on a cet aspect un peu aéro puisqu'elle est bien rentrée, mais malgré tout pratique puisqu'on peut passer la main très facilement. On a une vitre sans montant, ça participe également au style, je trouve ça très joli. Les portes sont en soft close, donc il n'y a pas besoin de les claquer, elles se ferment toutes seules, ça c'est très bien. La partie basse, on a cette partie en noir un peu laqué, un petit peu brillant qui renforce un petit peu le côté baroudeur du véhicule. Et ce véhicule, il a une garde au sol qui fait plus de 20 cm. On a 20,2 cm, donc il n'est pas forcément fait pour du off-road, mais il s'en sortira malgré tout très bien dans les chemins cassés, comme ici au col de Bellevue. Sur la partie arrière, on a un petit peu cet effet fuyant qui ramène ici vers le logo iX, que je trouve assez joli, assez réussi. Le feu qui remonte jusque là. Et toujours cette dorure qui va courir en fait sur toute la longueur du véhicule pour l'agrandir et bien souligner cette dimension qui est extrêmement importante. À noter qu'il y a beaucoup de touches en carbone. Là, si on ouvre les portes, on voit que la caisse est complètement en carbone. Il y a beaucoup d'aluminium, etc. Et c'était très important pour BMW de souligner le fait que cette voiture utilise beaucoup de matériaux recyclés, mais aussi pour tout ce qui est sur sa partie caisse, où plus de 50% de la masse d'aluminium dans ce véhicule est issue de matériaux recyclés. On passe sur l'arrière. On se retrouve sur l'arrière de ce véhicule. Premier point, on a toujours le liseré bleu autour du BMW pour signaler que nous avons affaire à une version électrique. Aussi rappelé par le i juste là,
du iX, qui est le logo dédié aux voitures électriques de la marque. Après, sur le style général du véhicule, les feux sont vraiment très fins. Ils rentrent très bien. J'aime beaucoup leur dessin. Pour le coup, sur l'avant, ça me dérangeait. Sur l'arrière, je trouve ça vraiment très joli. On dispose d'un essuie-glace. C'est vachement intéressant. Il va essuyer la vitre quand il pleut. C'est vachement bien. Et ensuite, pour le reste du style, c'est assez, malgré tout, c'est assez sobre. J'ai envie de dire que c'est assez sobre. On a quand même quelques artifices vraiment sympas ici avec ce biton noir. Sur le bas de caisse, où on a un petit peu un renfort en plastique ici qui vient accentuer un petit peu ce côté baroudeur. Mais dans l'ensemble, le dessin de l'arrière de ce véhicule est plutôt sobre. Comme on a affaire à la voiture la plus luxueuse de la gamme électrique de BMW, évidemment, nous avons un coffre électrique avec capteur de pied. Et vous avez vu, j'ai pas besoin de faire de la capoeira pour l'ouvrir. Le coffre a un volume de 500 litres. Donc ce qui est assez remarquable, hein, c'est quand même un beau coffre. Mais en termes de chiffres, je m'attendais à plus parce que visuellement, il donne l'impression de faire plus que ça. Donc je ne sais pas exactement comment est-ce qu'ils ont trouvé leurs 500 litres. On dispose d'un sous-coffre qui est en plus assez profond. Je pense que les 500 litres ne sont pas comptés là-dedans. Donc on a tous les câbles qui sont rangés là et on constate que vraiment ça va très loin. Ma main, voilà, je peux rentrer le bras complètement dans le sous-coffre. Il y a énormément d'espace. Et en plus, on en a encore un petit peu là-bas dessous, sous l'autre partie du sous-coffre. Donc vraiment un coffre assez bien dimensionné. En termes de rangement, enfin en termes d'utilité sur le coffre, on a ici une plaque qui peut se retirer. Hop, pour libérer encore de l'espace jusqu'à la vitre. Et naturellement, la plage arrière, c'est pareil, on peut l'enlever. Donc pour moi, les 500 litres, vous les avez vraiment sous la partie basse du coffre. Mais au global, il fait bien plus que ça. Dernier point intéressant. Pardon. Je vais éviter de tout casser. Dernier point intéressant sur ce coffre. On peut rabattre les sièges ici, depuis les boutons qui sont juste là. Et il libère alors un espace qui fait 1750 litres. Le coffre, il se rabat en 40-20-40. Donc la partie centrale peut se rabattre uniquement pour laisser passer les skis nautiques, pour tous les adeptes de ski nautique de la région. Donc en termes de praticité, on dispose aussi d'un crochet ici qui peut du coup se rabattre et se refermer complètement pour bloquer les sacs, pour bloquer les anses de sac. Ici, une prise 12 volts. Des crochets pour sangler avec un filet. Et ici aussi une petite sangle pour pouvoir poser une bouteille, c'est vraiment sympathique. Donc un coffre plutôt bien agencé. Et en plus électrique, on va pas se fatiguer à le fermer. Aïe! Donc effectivement, ils ont pensé à mettre un anti-pincement pour éviter que le coffre vous écrase. Voilà, c'était Tointip pour Stator, donc sur l'extérieur de ce BMW iX. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, allez voir les autres vidéos concernant ce BMW et nos autres essais. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain essai. À bientôt les électrifiés.